Eh oh! Mec n'a pas besoin de ton aide, tu as compris? Elle ne vivra pas ici. Viens, mec. Viens, ma fille. Allons-y. On ne veut pas d'elle. Si je dis que Mehek va rester ici avec nous, c'est qu'elle va rester ici. Si Mehek a besoin de moi, alors elle pourra compter sur moi. N'ose même pas. Mehek, on ne veut pas de toi ici. Oust! Oh, sécurité! Jetez-moi ces gens-là dehors! Hey! Reculez! Allez! Sortez d'ici! Quiconque essaie de se mettre entre moi et Mehek sera mis à la porte de cette maison sans pitié. Et toi, Nikki, ne te mêle pas de ça, car tu sais très bien de quoi je suis capable. Maman, il n'y a pas si longtemps, tu voulais que j'épouse Mehek. Et maintenant que Mehek va vivre ici avec nous, c'est quoi ton problème? Hein? Nous l'avons eu. Malhonnêtement. Mais si ce n'était pas pour Mehek, bien, cette villa ne serait jamais à nous. Je vais compter jusqu'à 5. Ceux qui veulent entrer peuvent entrer. Ou ils peuvent s'en aller d'ici. 1. 2. 3. 4. 5. Notre plan est maintenant en marche. Tout-puissant, veuillez nous protéger. Jusqu'à ce que nous atteignions notre but, veuillez protéger Mehek et Tante Kanta. Ajay a passé une seule nuit avec Mehek. Mais je ne pense pas qu'il soit assez stupide pour l'épouser. Je suis sûr que Mehek lui a jeté un sortilège. Que lui arrive-t-il? Venez, venez. Entre. Ceci sera votre chambre. Allez vous rafraîchir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à demander. On a des domestiques, mais il faut toujours les secouer un peu pour qu'ils s'activent. Cette sorcière à vivre ici. Et je ne me sens pas très bien. En plus de ça, Ajay est en train d'agir comme un vrai imbécile. Si vous pouviez juste arrêter de vous plaindre à tout bout de champ, je pourrais peut-être trouver une solution. Tu sais, je regrette vraiment que Mehek ne t'ait pas épousé. Nous étions si impressionnés par Shoria que on ne s'est pas rendu compte que tu valais bien mieux que lui. Dans les 2 jours qui suivent, on devrait trouver une maison pour habiter et... Ensuite, nous partirons d'ici. Eh bien, non, Tante Kanta, ne dites pas ça.
Car moi, Ajay Dark Parmar, je prends votre responsabilité. Alors à partir d'aujourd'hui, vous pouvez toutes les deux vous considérer comme chez vous. Merci. Merci. Hé oh Ajay Dark Parmar. Cette maison nous appartient à tous les deux, tu as compris? Sans me demander mon avis, tu as osé ramener ces deux personnes dégoûtantes dans cette maison. Ajay, je te préviens, c'est d'accord, je vais les jeter dehors. Oh, Nikki, ces gens vont rester ici. Si jamais tu essaies quoi que ce soit contre ces deux-là, c'est moi qui te jetterai de cette maison sans aucune pitié. Ah oui, si tu oses ne serait-ce que mettre Maméek et sa tante sous surveillance, alors je t'assure que je vais t'arracher les deux yeux de mes propres mains. Ta Méhek. Et depuis quand? Depuis quand elle est à toi? Ajay, tu es aveugle ou quoi? Hein? Tu as perdu la tête? Tu ne vois pas que elle essaie de te berner avec tout ce drame? Méhek, c'est un serpent. Je t'ai prévenu. Je t'avais prévenu de rien dire de mal contre Méhek. Ajay, Sors! je t'en prie, pas de bagarre. Nikita, tu as raison. En fait, je mérite toutes ces insultes. Car je passe mon temps à créer des problèmes. Pépé? Pépé, une amie. Pramila Prakash. Eh bien, en fait, je lui avais demandé de nous trouver un logement tous les deux. Excusez-moi. Dans les jours qui suivent, Méhek, Ajay va transformer ta vie en enfer. Et moi, je célébrerai ma victoire. Méhek! Où est Méhek? S'il te plaît, arrête de parler d'elle, grand-mère. Elle a décidé d'aller vivre avec Ajay. Mais qu'est-ce que tu racontes, Jivan? Kanta! Où est Kanta? Kanta est restée avec Méhek. Méhek et Kanta ont toutes les deux perdu la tête. Je ne comprends plus rien à ce qui se passe dans cette maison. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe? Méhek et Kanta sont chez Ajay? Toi, tu faisais quoi? Tu les as laissés faire? J'ai du mal à comprendre. Pourquoi tout le monde ici se montre si immature? Et pourquoi tu me cries dessus? Vous voulez bien vous taire tous les deux? La chance n'est pas de notre côté ces jours-ci. Nous avions tellement confiance en Méhek, mais vous voyez, elle nous a tous laissé tomber. On va perdre la face devant tout le monde. Méhek a complètement ruiné la vie de Shoria. Un mari comme lui ne court pas dans les rues. Il a transféré tous ses biens à son nom et lui a donné tout son amour. Mais je n'aurais jamais cru que Méhek était une telle peste. Ça suffit, Tandoli. Très bien, Shoria. Je comprends que tu as toujours des sentiments pour elle. Mais ne t'attends pas à ce que je sois pas en colère. Les jeunes, allez, venez vous asseoir. Et mangez quelque chose. Non, ma fille, je ne peux rien manger. Je souffre d'un problème gastrique. Je n'ai pas faim. Tout le monde dans cette maison est affecté par le drame que nous avons créé. Ça me met mal à l'aise. Disons-leur la vérité. Tout le monde dans cette maison est affecté par le drame. Ça me met mal à l'aise. Disons-leur la vérité. Il me semble que Dieu ne souhaite pas que notre famille soit heureuse. Non, maman, non. Je t'en prie, ne dis pas ce genre de choses. Tu verras, les choses vont s'arranger. Oh ma parole, quel cinéma! Bon, je parie que si on prenait ta tension, on verrait que tu joues un rôle. Donc arrête ton cinéma et accepte ma relation avec Méhek. Dis combien de temps devrais-je tenir cette poche de glace? Jusqu'à ce que mon fils revienne enfin à la raison.
Ah, Jai, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'aider la fille dont tu avais juré devant tout le monde de ruiner la vie. Mais je reviens plus tard. Mehek! Non, Mehek! Non, c'est bon. Tout va bien. Vas-y, assieds-toi. Tante Pammy, je vous ai préparé une petite tisane. Cela aidera à baisser votre tension. Non, donne-le plutôt à Jai. Je n'en ai pas besoin. Maman! Elle a pris le soin de te le préparer. Donc bois-le. Je préfère mourir que d'avaler cette chose. Maman! Calme-toi. Allez. Prends ça. C'est de l'eau. Je ne supporte pas de la voir dans cet état. Maman, si on leur avoue la vérité, ils poseront des questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre. C'est juste pour quelques jours. Ensuite, ils sauront toute la vérité, et on en rira tous ensemble. Et si quelqu'un lâchait le morceau, tu peux te l'imaginer? On ne peut pas prendre ce risque. Mehek, j'espère que tu peux m'entendre clairement. Je te guiderai pour trouver les papiers. Viens, Mehek. Il se fait tard. On n'a pas beaucoup de temps. Très bien. Allons-y. Bonne chance. Et prends soin de toi. T'en fais pas. Ma tante garde un œil sur tout le monde. Allons-y. Ah oui, Mehek. Il faut qu'on reste en contact tout le temps. Oui, d'accord. Mehek, tu sais, j'ai du mal à dormir. Tu n'aurais pas un somnifère? Non. Un peu plus d'émotion. Mehek, j'ai du mal à dormir. Tu n'aurais pas un somnifère? Non. Dernier. Mehek, j'ai du mal à dormir. Parce que tu me manques trop. C'est ça. 1, 2 et 3. Jai? Mehek, je n'arrivais pas à dormir. Caché? Tu en as, je veux dire, caché. Pardon. En vérité, j'ai une petite surprise que j'ai préparée pour toi. Je veux dire, c'est pour nous deux. Alors, tu viens? On y va? Dis oui, ou il pourrait avoir des doutes. Allez, accepte. Oui, d'accord. Mais pas pour longtemps. Allons-y. Assieds-toi, mec. Comment tu trouves, mec? C'est pas romantique? C'est moi qui l'ai fait. Rien que pour toi. Mais quel idiot celui-là! Monsieur joue au romantique avec ma femme. Mais s'il essaie de te tripoter, tu lui mets une grande claque. Il y a un problème? Non.
C'est une très belle surprise. En fait, ce que tu viens de me dire, ça m'a fait rougir comme une tomate. Assieds-toi, Mehek. Mehek, tu veux danser avec moi? Mehek, je ne veux pas que cet imbécile te touche, d'accord? Je veux dire, ne danse pas avec lui. Sinon, je jure que je lui mettrai une raclée quand je le verrai. Calme-toi, mon héros. Mais je suis très calme. On danse? Ça te dit? Qu'y a-t-il, mec? Oh, ma cheville! Mec, t'inquiète pas, je vais te prendre dans mes bras. Je peux? Je veux dire... Je vais essayer de marcher toute seule. Tu vois, tu peux m'aider? Oui, bien sûr. Allez, viens. Allez. Relève-toi. Doucement. Est-ce que tu peux marcher? T'en es sûr? Oui. D'accord, allons-y. Avance. Pardon, mec. Avance doucement. On dirait que tu t'es fait une vilaine entorse, mec. Allez, marche doucement. Oui, allez. Mehek, selon Maître Kurana, Nikki va renforcer la sécurité. Shoria, il y a des caméras partout. Comment je vais trouver ces papiers? Nous devons trouver une autre solution. Bon, écoute-moi. Je vais parler à Maître Kurana, d'accord? D'accord. Au revoir. Vous avez tous des responsabilités à assumer. Et vous êtes tous assis là, inactifs. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle me déçoive à ce point. Je me sens complètement impuissant. Je pense que vous prenez cette histoire un peu à la légère. Cela concerne les aînés. Ne vous mêlez pas de ça. On pourrait au moins vous faire quelques suggestions. Sonal, Néal et moi-même, nous pensons que cette histoire est bien compliquée. Réfléchissez-y. C'est presque impossible que Mehek quitte Shoria. Et en plus pour un homme comme Ajay, quelqu'un qu'elle a toujours détesté. Ce qu'ils disent me paraît logique. Ils n'ont pas tort. Ce sont des enfants. Ils ne peuvent rien comprendre à ces histoires. Mais en revanche, nous sommes des adultes, n'est-ce pas? Et on ne peut pas ignorer le fait que Mehek était dans la voiture avec Ajay. Alors, ou bien elle est en train de mentir, ou Mehek est en train de jouer un rôle depuis tout ce temps. C'est difficile pour vous autres, sa famille, d'accepter le fait que Mehek ait pu changer autant. Tout le monde dans cette maison a droit à sa propre opinion. Mais pour moi, Mehek n'est plus ma belle-fille. Il est clair que Mehek a trahi Shoria. La voilà la vérité. Maman, s'ils apprenaient la vérité, on serait dans de beaux draps, maman. Oui, Shoria. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais faire quoi?
Je n'ai jamais été confronté à un cas aussi compliqué de toute ma carrière. Nikki a fait installer des caméras de surveillance partout. Et les membres de votre famille n'aident pas non plus. Il doit bien y avoir un moyen, maître. En effet. Mais vous sauteriez au plafond, si je vous disais ce que c'est. Alors, préparez-vous. À quoi pensez-vous? Allez, venez avec moi. Je n'ai pas arrêté de te dire que Mehek et Shoria jouent un rôle. Et je te l'ai dit, que je te le prouverai tôt ou tard. Je suis d'accord avec elle. Ce serait idiot de ta part d'essayer d'aider Mehek. Parce qu'elle va te mener à la ruine. Vraiment? Hier, c'est toi, souviens-toi, qui voulais me trouver. Une belle jeune fille dont la famille est pleine aux as à épouser, non? Si ces filles sont assez bien pour toi, alors pourquoi est-ce que Mehek ne le serait pas? Tu ne pourrais jamais le comprendre. Je pense que t'es bien pour Mehek. Je pense que vous faites un beau couple tous les deux. Et toi, l'imbécile? Tiens-toi tranquille et tais-toi. Personne ne veut de ton opinion. Mehek serait prête à mourir pour Shoria, tu le sais bien. Et elle nous l'a prouvé, à plusieurs reprises. Et toi, tu persistes à croire qu'elle va trahir Shoria et t'épouser? Tu es un idiot, Ajay, un idiot! Monsieur et son avocat sont là. Monsieur Shoria, ton employeur, c'est moi. C'est compris? Oui, monsieur. Va, emmène-les ici. Ah oui, t'as pas à les traiter avec respect. D'accord. Oui, Kana, parle. Tu veux quoi? Je ne parle pas aux imbéciles comme toi. Va, demande à Mehek de descendre. Mehek ne va pas descendre. Adresse-toi à moi. Mehek! Remonte, ma chérie. Je vais traiter avec lui. Voilà. Signe-les. Ce sont les papiers du divorce. Pourquoi est-ce qu'il me donne des papiers de divorce? Ça ne fait pas partie du plan. Mais c'est quoi cette histoire? Nikki, tu pensais que Mehek jouait la comédie? Regarde, Mehek et Shoria ne sont plus aussi amoureux. Donc ils vont divorcer. Je persiste à croire que c'est du cinéma. Et ils essaient de nous berner. Je suis certaine que Mehek refusera de signer ces papiers. Tu verras bien. Voilà. Signe-les. Et je serai libre enfin. Je ne veux plus être prisonnier de ce mariage. Et je veux qu'on divorce. Pourquoi est-ce que ça te surprend? Ça devait arriver tôt ou tard, non? Car si on ne divorce pas, ce mariage se terminerait en meurtre, Mehek. Tu le sais très bien. Notre mariage n'a vraiment aucun sens. Shoria, qu'est-ce que ça veut dire? Signe-les. Signe-les. Lis bien ce qui est écrit là. Tu ne veux pas le lire au moins? Vas-y, Mehek. Shoria, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr de vouloir divorcer de Mehek? Tu pousses le bouchon trop loin. Que dit-elle? Écoutez, maintenant qu'ils se séparent, je vais te trouver une meilleure épouse pour Shoria. Karuna? Mais de quoi est-ce que tu parles? Shoria a décidé de divorcer de Mehek. Il est allé la voir pour lui remettre l'acte de divorce. C'est bon, Mehek. Ça va trop loin. On arrête ce cirque. Madame Sharma, ce n'est pas dur à comprendre. Ces papiers signifient juste que Shoria a pris sa décision. Regardez, lisez-le. S'il y a un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord, on le rectifiera.
Je ne m'adressais pas à vous. Je m'adressais à Shoria. Shoria, c'est quoi cette histoire? Écoutez, je ne suis pas venu pour discuter ici. Mais jette un œil à ce document et signe-le. Shoria! Lis ce document, Mehek. Vas-y, lis-le. Qu'est-ce qui est écrit là? Regarde bien. Regarde là. Non, Shoria, Dis-le. arrête. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas toujours avoir le dernier mot. Ma tante! Oui. Inutile de discuter. Shoria, tu demandes le divorce? Très bien, je te donnerai le divorce. Écoute, mec, si tu es prête à le faire, alors je te soutiendrai. Ce n'est pas Shoria, mais toi qui décides cette fois. Alors si tu veux divorcer de Shoria, et puis refaire ta vie avec quelqu'un d'autre, alors je te soutiendrai. Jusque-là, j'ai fait tout ce que tu voulais. Maintenant, tu veux que nous divorcions? Je vais te le donner. Mais je te promets qu'un de ces jours, tu viendras me voir. Et tu me supplieras de te reprendre. Ce jour-là, tu réaliseras à quel point tu m'as brisé le cœur. Le stylo! Ma tante! Oh, ma fille! Prends-les! Depuis que Shoria est entrée dans ta vie, tu as fait face à plein de problèmes. Une fois que vous serez divorcés, tu pourras enfin trouver le bonheur. Tiens! Tu mérites à juste titre d'avoir un pauvre minable comme Mohit pour fils, Kanta. D'abord, tu dis que tu considères Mehek comme ta propre fille, mais ensuite tu passes le plus clair de ton temps à lui gâcher la vie, Kanta. Car au lieu de l'aider à réaliser son erreur, tu ne fais que l'encourager davantage. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu entière confiance en toi, Kanta. Mais à présent, je réalise à quel point j'ai eu tort. Pidi, où allez-vous comme ça? Il faut que j'y aille. Je vais tenter de raisonner Mehek. Pidi, papa est allé la voir. Il va s'en occuper. Non, je vais y aller. Pidi, écoute, si tu insistes pour y aller, laisse-nous 5 minutes pour nous préparer, on vient avec toi. Attendez! Aucun d'entre nous n'ira nulle part. Oncle Divan nous a demandé de rester ici. Je suis allé livrer de la nourriture aux gens. J'ai fait de la prison. Je me suis battu contre des voyous. Et pourquoi? Si j'ai fait tout ça, c'est parce que je voulais que ces deux-là puissent finir par rester ensemble. Je n'ai jamais prié pour moi-même, je n'ai jamais rien voulu pour moi-même. Mais j'ai prié le Tout-Puissant pour que ces deux-là soient heureux ensemble, qu'ils soient soudés. Et quant à vous autres, vous m'avez tous tellement déçus. Laisse tomber, Tivan, laisse tomber. Tu perds ton temps à essayer de leur expliquer les choses. Oncle Jivan, Mehek et Tante Kanta n'ont rien fait de mal. Le vrai responsable, c'est lui, Shoria Kana. Parce que pour commencer, il a frappé Mehek. Et puis maintenant, regardez, là, ce sont des documents de divorce. Si vous voulez blâmer quelqu'un, alors blâmez-le.
Qui es-tu? Tu es qui, toi, hein? Depuis combien de temps est-ce que tu cours après Mehek? Tu ne fais que lui gâcher la vie. Je vais te tuer. Je vais les tuer, toi aussi avec. Écoute, Mehek, je peux très bien comprendre que tu n'étais pas heureuse avec Shoria. Mais comment as-tu pu choisir un idiot comme ça? Cet imbécile t'a déjà humilié une fois. Et tu oublies qu'il a aussi pourri la vie de ta propre cousine. Il a fait enlever ton cousin Mohit. Et toi, tu veux être avec un homme aussi répugnant qu'Ajay, hein? Et toi, tu t'étais mis à genoux, Shoria, et tu nous as demandé de te donner la main de Mehek en mariage. Maintenant, tu veux divorcer? Monsieur, pour qu'un mariage soit réussi, cela demande quelques efforts. Mais quand ça ne marche plus dans un couple, alors pourquoi persister à rester dans cette relation malgré tout? Maître Kurala, le divorce est peut-être courant chez vous. Mais dans notre milieu, ce n'est pas du tout le cas. Parce que chez nous, on est prêt à faire des sacrifices pour que notre mariage réussisse. Et même si c'est difficile, mais au final, on garde la famille soudée. Mais ceux qui renoncent à leur mariage comme ça, sans faire le moindre effort pour essayer d'abord d'arranger les choses, à mes yeux, sache que ces personnes ne sont que des lâches. Et Shoria, si tu es incapable de gérer une relation, alors pourquoi est-ce que tu as épousé Mehek? Pourquoi entrer dans cette relation si tu n'étais pas prêt à faire des efforts? Avant que je ne perde le contrôle de la situation, je dois faire quelque chose. Mais de quelle relation parlez-vous là, hein? Vous pouvez me le dire. Il n'y en a jamais eu. Et qu'est-ce que ce mariage nous a apporté, hein? Dites-le-moi. Alors avant que nous détruisions nos deux familles, c'est mieux d'en finir avec ce mariage. Moi, il me semble que Shoria a déjà tranché, voyez-vous. Qu'avez-vous décidé, toutes les deux? Mais parlez enfin! Répondez! Je ne peux même pas vous dire que tout ça n'est qu'un plan pour récupérer la maison. Mon oncle, la famille et toi n'êtes pas au courant de notre plan. Je comprends que cela vous perturbe. Je vous demande pardon pour tout ça. Mon oncle, je sais très bien que vous vous inquiétez énormément pour Mehek. Mais je suis là. Je vous promets que je m'occuperai de Mehek. Et je me montrerai digne de Mehek. Vous finirez par le reconnaître, rapidement. Mehek, Kanta! À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais vous revoir, ni l'une ni l'autre, compris? Désormais, vous êtes morte à mes yeux! Mehek et Shoria sont en plein divorce. Et je ne peux même pas me réjouir de cette victoire. Si cette Mehek finissait vraiment par épouser Ajay. Moi, je continue à croire que Mehek et Shoria jouent la comédie. On ne divorce pas comme ça? Ça prend un minimum de 6 mois. Je pense que Mehek est ici pour une raison précise. Elle se sert d'Ajay pour voler les titres de propriété. Waouh, incroyable. Je vous préviens pour la toute dernière fois de ne pas essayer de gâcher mon bonheur. Et arrêtez de douter de Mehek. Elle est gentille. Et elle est si attentionnée. Et la vraie sorcière, on sait qui c'est. Lorsque je dénoncerai enfin ta gentille et adorable Mehek devant tout le monde, alors là on verra bien qui est la vraie sorcière.
Mehek! Dites donc, où allez-vous comme ça? Ajay. Bien en fait, tu sais bien que cette histoire a mis Tante Kanta de mauvaise humeur. Alors je veux l'emmener au centre commercial pour faire du shopping. Je voulais faire quelque chose pour lui remonter le moral. Oh non! Attention! Debout! Oh! Au centre commercial. Moi aussi j'adore faire les boutiques. Si vous voulez bien, je vais me joindre à vous, d'accord? Ah oui! Et avant de rentrer, on pourrait aller manger une glace, ça te dit? Oui, d'accord. Allons-y. Si Ajay ne jette pas cette peste de Mehek au plus vite, je vais finir tôt ou tard par les étrangler. Sinon, elles vont devenir un calvaire. Maître Kurana, nous avons dû persuader Ajay de nous emmener au centre commercial pour pouvoir être ici. Notre temps est illimité, alors dites-nous quoi faire. Ce qu'on a fait là, ce n'est pas bien, maître. Nous devons y mettre fin au plus vite. Ou tôt ou tard, je finirai par craquer. Tout cela est vraiment difficile pour vous. Je peux très bien le comprendre. Shoria, notre plan est en train d'avoir de sérieuses répercussions. Alors soit on leur dit toute la vérité, soit on met fin à cette histoire. Maintenant, grand-mère refuse de manger ou de parler à qui que ce soit. Je n'aurais jamais cru que notre plan aurait un effet si négatif. Sinon, je n'y aurais jamais consenti, Shoria. Maman, moi non plus, je n'aurais pas pu savoir que les choses prendraient cette tournure. Ma tante, nous sommes très proches de notre objectif. Alors, on ne peut pas faire marche arrière maintenant, hein? On va devoir se battre. Tu sais, mais qu'en 25 ans de mariage, ton oncle ne m'a jamais parlé de cette façon. Je ne l'ai jamais vu si en colère contre moi. Non, jamais. On arrête ce petit jeu maintenant. Alors je vais t'accorder juste 2 jours. Ou tu décides de leur avouer la vérité, ou c'est moi qui vais mettre fin à toute cette histoire une fois pour toutes. On est d'accord? Madame Sharma, je vous demande de bien m'écouter. Tout va rentrer dans l'ordre. Encore quelques jours. On ne peut pas attendre trop longtemps. Et si vous-même, ou Shoria, ou Mehek ne trouvez pas une solution à ce problème très vite, je... Mehek! Une minute. Qu'y a-t-il? Dis-moi, Ajay, où m'emmènes-tu? Tu verras, garde les yeux fermés. Ajay! N'ouvre pas les yeux avant que je te le dise. Ajay? Mehek, ouvre les yeux. Mehek. Écoute, Mehek, je sais bien que ce qui s'est passé aujourd'hui t'a rendu triste. Et désormais, pour toujours, je voudrais remplir ta vie de bonheur. Non, 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 non! Mehek, je voudrais que tu deviennes ma femme. Et je pense que, toi aussi, tu souhaiterais devenir ma femme. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je rejette?
Ça d'imbécile! Pourquoi n'a-t-elle pas accepté? Serait-elle fâchée? Bien... Jay, bien notre mariage! Ah! Mec! Je ne sais pas nager! Mec! À l'aide! Mec! Mec! Jay! Mec! Où est-elle? À l'aide! Mec! 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 Je m'excuse, mec! Réveille-toi, mec! 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 Debout, mec! Allez, debout! Maman, je t'en prie, écoute-moi. Je n'ai pas envie de t'écouter, Shoria. Maman, s'il te plaît. Je leur dirai toute la vérité, mais pas dans 2 jours. Je t'en prie, laisse-moi au moins une semaine, d'accord? Promis. Shoria, tu n'es pas en train de négocier une affaire là, alors il n'y a rien à discuter. Mehek appelle à 7 heures. Mets sur haut-parleur. Oui, Mehek. Shoria, écoute, j'ai failli dire oui à Ajay une 2e fois à cause de ton plan. Quoi? Tu sais, Ajay a sorti une bague et a fait sa demande. Je ne vais pas pouvoir m'échapper de lui à chaque fois, Shoria. Alors trouve vite une solution, s'il te plaît. Shoria, tes intentions sont bonnes, mon garçon. Mais la façon par laquelle on procède, ce n'est pas correct. Je sais très bien que le but c'est de récupérer ta maison ainsi que ta dignité. Je le comprends très bien, mon fils. Et c'est pour ça qu'on te soutient. Mais les choses dégénèrent vite. Et on doit régler cette histoire une fois pour toutes. Sinon, je vais devoir rentrer à la maison avec Mehek. Mehek, je m'excuse. Ma tante, je vous fais la promesse que dans 2 jours, toute cette histoire sera terminée. D'accord, Shoria. J'ai fait une promesse à Mehek. Mais pour régler cette histoire une bonne fois pour toutes, je n'ai que 2 jours. 2 jours pour trouver un plan qui fonctionne.